Bonjour mes chers petits cobayes. Bonjour. Bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui je suis en compagnie de Tatiana Ventose du Fil d'Actu. Nous allons vous faire à manger. Tu cuisines Tatiana? Ah oui, j'adore ça. J'adore cuisiner, j'adore manger, c'est mon truc. Et c'est quoi ta spécialité? En salé, je dirais que je fais un très bon pot-au-feu et en sucré, une très bonne galette des rois. Miam. Et toi, tu cuisines un peu? Oui, moi je fais le verre d'eau maison à base d'eau du robinet. Comment est votre blanquette? C'est la question que se posent beaucoup de Français à chaque repas. La blanquette est bonne, sans aucun doute, mais tâchons de savoir si elle l'est autant pour notre santé et pour celle de notre environnement. Et oui, Jamy, les Français sont les premiers producteurs de viande bovine en Europe et ils en sont aussi les plus gros consommateurs. 68% de notre consommation totale de viande est bovine. Ça représente environ 22,8 kg par an et par personne. Ce qui équivaut au poids moyen d'une femelle labrador ou de 14 fers à repasser. C'est vrai, l'élevage intensif d'animaux pour la consommation humaine, c'est l'un des enjeux majeurs de notre avenir écologique. De la déforestation qui résulte du pâturage et des cultures nécessaires à l'alimentation des bestiaux, aux déjections qui contaminent les sols, s'ajoutent par les émissions de gaz à effet de serre comme le méthane, libéré dans l'air par des millions d'animaux en pleine digestion. Il y a fondamentalement un problème avec la manière dont on produit la viande en élevage intensif. C'est vrai qu'on importe souvent de très loin de la viande de qualité médiocre, alors que nos éleveurs en France ne demandent qu'à pouvoir produire de la viande de qualité, locale et même bio. En parallèle, notre alimentation est globalement considérée comme surprotéinée. Pour bien fonctionner, le corps ne devrait pas consommer plus de 30 grammes de protéines animales par jour, alors qu'on en consomme souvent plus du double. Et une consommation excessive de viande entraîne des maladies cardiovasculaires, du diabète et d'importants risques de cancer colorectal. Voilà pourquoi aujourd'hui on vous invite à réduire de temps en temps votre consommation de viande en réapprenant à cuisiner autrement. Alors vu que les gouvernements d'aujourd'hui ne soutiennent pas suffisamment en tout cas, les productions éco-responsables, locales et respectueuses du bien-être animal, nous on s'est dit qu'on allait progressivement remplacer la viande dans certaines recettes par des alternatives végétales. Et ça tombe bien, ça coûte moins cher déjà et puis c'est meilleur pour la santé. Mais du coup je me demandais, une blanquette de renard ou de blaireau ça passe ou pas? C'est comme un chili classique, sauf qu'on a enlevé la viande, mais c'est toujours très bon. Pour 6 personnes, de quoi avons-nous besoin, Tatiana? Déjà de 300 g de haricots rouges en boîte ou fait vous-même. Des tomates au jus, Une petite boîte de maïs. 2 carottes bio orange de préférence, Une gousse d'ail et un oignon entier. de l'huile d'olive, Ainsi que des épices, donc du poivre, du sel, du cumin, du paprika et du piment. Alors pour commencer, on verse un peu d'huile d'olive, des oignons, qu'on fait revenir avec un peu d'ail. On mélange bien le tout. Après avoir fait revenir les oignons et l'ail pendant 3 petites minutes, on met les carottes. On mélange. Là, on va prendre les tomates et on va les verser avec le jus dans la casserole. On mélange. Le maïs. Je mets tout? Est-ce qu'il ne serait pas temps d'ajouter les haricots rouges? Les haricots rouges. Il faut laisser environ 30 minutes c'est jeter comme ça. Bon, il va être temps d'assaisonner. On va commencer par un peu de cumin. On va mettre un peu de paprika aussi. Ça sent bon. Le chili, qui va donner son nom au plat d'ailleurs. Ensuite, du gros sel. Pincée de sel. Une grosse pincée parce que c'est une grosse casserole. Et le poivre. Bon, ça a l'air pas mal. René, tu veux goûter? Hein? Bon, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Et voilà, c'est prêt. On peut servir ça avec du riz. Et on a un plat délicieux qui soutient largement nos besoins en protéines par l'association des céréales avec les légumineuses. C'est pas beau ça?